Les salariés et les syndiqués, ils ont vraiment tout intérêt à ce que la transformation écologique de leur activité ait lieu le plus vite possible et elle soit anticipée aussitôt que possible. Parce que, quoi qu'il arrive, on va être obligé, et j'espère le plus vite possible, de sortir des énergies fossiles, de sortir des activités qui artificialisent les sols et de sortir de façon générale de tout ce qui est en train d'aggraver le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Plus on s'y prend tôt et plus on s'assure que l'impact de ces transformations sur l'emploi, elle va être prise en amont. Et notamment, plus on s'assure qu'on va voir là où on va pouvoir créer de l'emploi, là où de l'emploi va devoir disparaître, et donc là on va devoir reconvertir une partie des salariés. La grande chance qu'on a, c'est que jusqu'à maintenant, les scénarios de transformation écologique, quand on regarde un peu leur impact sur l'emploi, ils ont l'air de tous avoir un impact positif sur l'emploi, c'est-à-dire à la fin de créer des emplois. Par contre, ce qu'il faut vraiment regarder très précisément, c'est que derrière, il y a beaucoup d'emplois détruits et beaucoup d'emplois créés. Il n'y a absolument rien d'automatique derrière l'idée que des gens qui jusqu'à maintenant s'occupaient de centrales à charbon vont aller travailler dans des champs pour faire de l'agroécologie. Si on veut s'assurer de la réussite de ces reconversions, il faut les anticiper tôt, il faut surtout les anticiper en se disant qu'elles doivent être économiquement, socialement et géographiquement justes. C'est-à-dire que si on propose des emplois qui sont très bien payés à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe, à des gens, en fait, il y a de grandes chances qu'ils n'aient pas envie de changer complètement de région ou changer de pays. Et donc, il faut vraiment s'assurer que les nouvelles industries écologiquement soutenables, elles soient situées le plus près possible de l'endroit où des activités écologiquement insoutenables sont en train d'être démantelées et d'être démantelées à juste titre. Si on veut s'assurer que ça fonctionne, on a tout à penser que si les salariés et les syndiqués se préoccupent eux aussi de cette question, ils vont être plus sensibles au fait que ces transformations justes soient vraiment réussies que la direction de l'entreprise seule. Donc c'est pour ça que c'est très important que déjà que les syndiqués ils se forment sur cette question. La transformation écologique, c'est vraiment extrêmement complexe et encore plus quand on s'intéresse à la transformation écologique d'un secteur d'activité en particulier. Alors on n'est pas démunis, il y a des scénarios de transformation écologique, il y a les travaux du GIEC, il y a les travaux de l'IPBES, mais il faut vraiment avoir le temps, il faut pouvoir se former sur cette question-là. Et une fois que c'est fait, il faut avoir conscience, côté syndicat, des outils qui existent déjà, qui ne sont pas forcément suffisants pour revendiquer une transformation écologique juste de leur activité. Il y a déjà, depuis la loi climat et résilience, la possibilité pour les syndicats à systématiquement, dès qu'il y a un document stratégie de l'entreprise qui est produit sur les questions environnementales, de fouiller sur ce qu'il y a dans cette stratégie et de donner des avis pour essayer de rediriger cette stratégie vers une stratégie qui est gagnante et sur le plan de l'environnement et sur le plan de l'emploi. Et il y a d'autres outils qui sont à disposition des syndiqués, qui ne sont pas forcément connus, qui leur permettent, notamment en matière de mobilité, d'être proactifs sur le fait de transformer écologiquement leur activité. Et le dernier point qui est vraiment très important, c'est que les syndicats, ils sont normalement toujours sollicités sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est-à-dire des documents de planification des entreprises qui visent à évaluer la façon dont la transformation de leur activité va avoir un impact sur les emplois. Et là, c'est vraiment essentiel que les syndicats ils puissent s'en saisir pour vérifier que dans cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, il y ait bien la prise en compte des transformations écologiques nécessaires de l'activité de leur entreprise pour faire en sorte que l'entreprise et les salariés aient bien en vue les reconversions nécessaires pour qu'ils aient un emploi bien payé dans leur zone géographique et dans lequel ils ont l'impression de construire une société qui est plus juste et plus écologiquement soutenable.